C'est souvent une forme de bénédiction déguisée, ainsi nous n'obtenons pas ce que nous voulons au moment où nous l'avons souhaité. L'Éternel Dieu a un plan pour tout un chacun, raison pour laquelle il faut donc être patient. Ah oui, dans nos différentes prières. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Nous sommes encore sur National TV ce vendredi pour parler faits divers. Et aujourd'hui, on va aborder quoi, Guillaume? Alors voilà, il me file le sujet rapidement. Nous allons aborder cette question qui a rapport aux responsabilités parentales, voilà, dans les couples. C'est ce qui est finalement retenu. Hein? Alors, Gérard Noumbe, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, amis internautes de la Nationale. Merci d'être là une fois encore. C'est un plaisir. En face de vous ce vendredi, c'est bien sûr Romaric Benou. Romaric Benou, bonne arrivée. Bonjour à tous les spectateurs de la Nationale TV. Votre baptême de feu est dans nos locaux. Dites-nous quand voyez-vous où nous sommes. Bon, c'est un grand studio, il faut le dire. Même si nous ne sommes pas encore totalement là où nous voudrions être. J'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles dessous. Ça va aller. Et que ça va arriver. Nous serons comme, pourquoi pas, la télévision nationale. Dieu merci. Parole de prophétie. Pendant ce temps, vous avez appelé famille, combien d'enfants, combien de femmes, dites-nous. C'est une question piège. Non, nous voulons parler des responsabilités parentales. Je ne suis pas parent. Ah bon. Et vous allez pouvoir vous défendre ici, là, en face de Gérard. Nous allons nous lancer pour voir dans la mesure du possible ce qu'il faut dire aux spectateurs. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, merci. Mesdames et messieurs, merci de prendre ce rendez-vous. Nous voici Gérard Noumbe, responsabilité parentale dans les ménages. Oui, la responsabilité parentale, c'est déjà le rôle que le parent a à jouer pour la vie, pour une bonne vie du couple. Et au foyer, il y a le père, la mère et les enfants. Je ne veux pas parler je ne voulais pas parler de cette famille, des familles polygamiques. Je veux d'abord parler des familles monogame pour montrer un peu ce qu'il faut normalement pour chaque parent. Le père a son rôle, la mère également a le sien et les enfants aussi ont leur devoir. Et il ne faut pas tout le temps chanter les droits pour ne pas prendre ses responsabilités. Gérard Noumbe, responsable d'un foyer monogame, polygame, si on peut peut-être se permettre d'aller... Choisis tout ce que tu veux, dans un cas comme dans un autre, je vis avec des femmes. Gérard vit avec des femmes. Merci à vous, doyen. Responsabilité parentale, et Romaric Benou me dit qu'il est jeune. Vous avez au moins de ses copines-là qui sont nombreuses peut-être, on ne sait jamais. Vos responsabilités vis-à-vis de ces dernières. Dans notre posture de journaliste, ce n'est pas toujours facile. Ouais, vous en avez plusieurs. C'est vous qui le dites. C'est pas nous, nous vous demandons. Vous en avez une cargaison. Bon, responsabilité parentale dans le foyer. Vous avez vu papa faire en tout cas, même si vous n'êtes pas encore père. Oui, responsabilité parentale, lorsqu'on en parle, ça porte vers beaucoup de choses. On peut parler de responsabilité parentale même avec quelqu'un qui n'est pas encore père comme moi, parce que nous sommes tous appelés à le devenir. Il y a des pères religieux et des pères. Continuez à faire vos enfants dans préservatif façon de dire que vous n'êtes pas père. Écoutez, évitez. Continuez dans vos discussions, s'il vous plaît, dans vos développements. Continuez. Les prêtres des églises ne sont pas toujours des prêtres des enfants. C'est quand même des pères. C'est un autre volet de la situation, hein, parce que eux ont prêté serment pour ça et voilà. C'est le sacerdoce. Ici, tel n'est pas le cas où vous avez dit tout à l'heure dans vos propos liminaires que les journalistes, que ça n'a souvent pas été facile parce que vous en avez toute une dizaine. Vous partagez dedans. Il faut gérer ça comme ci, comme ça. Continuez. Chacun essaie de prendre ses responsabilités en ce qui concerne le ménage, qu'il soit un ménage déjà instauré ou non. Voilà, comment le père peut véritablement jouer son rôle dans un foyer là pour qu'il y ait la paix? Tout le monde, merci déjà pour la question. Tout le monde pense que, en tout cas dans l'esprit du commun béninois, tout le monde pense que le père est celui-là, n'est-ce pas, qui doit prendre en charge tout ce qui concerne dépenses, c'est-à-dire écolage, bien-être, loyer, se vertir, se nourrir, électricité, la santé des enfants. Chapeau à tous les pères qu'ils font, ce n'est pas facile. Je n'en suis pas encore un,
mais je tire un coup de chapeau à tous les pères, à mon cher doyen qui est en face de moi, qui inévitablement... Il fallait pas à sa mission, il faut l'avouer, puisque plusieurs fois nous l'avons rendu visite, nous avons vu en tout cas. Voilà. Donc c'est un coup de chapeau déjà, Mathieu, que je tire à tous les pères qui le font. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Mais je voudrais dire que ce n'est pas seulement le rôle du papa, n'est-ce pas, de prendre en charge ce qui concerne la gestion du foyer. Ce n'est pas facile pour eux. Donc je voudrais inviter également les mamans, sinon les mères, n'est-ce pas, lorsqu'on parle de ménage, il y a électricité, il y a loyer, il y a écolage, il y a tout ça, donc on va prendre aussi des responsabilités. Pas de souci. Nous allons revenir à vous, cher René, pour parler justement de ces responsabilités. Quelles doivent être normalement, c'est-à-dire pour qu'il y ait la paix. Voilà. Bon, moi je crois que le rôle des individus ou des membres de la famille, le rôle des individus ou des membres de la famille devrait être redéfini. Ce rôle devrait être redéfini pour permettre aux uns et aux autres de savoir qu'est-ce qu'ils sont pour leur famille. Oui. Il est vrai que nous faisons nous copions tout ce que nous observons de l'Occident. Nous les copions. Et c'est les mêmes choses que nous rapportons ici. Pour dire que c'est le rôle du père, c'est le rôle de la mère, c'est la truc, donc tout ça là t'étend sur la vie des enfants. Maintenant, il faut aller à une nouvelle école. Il faut repenser notre sociologie. Il faut repenser notre façon de gérer nos couples pour permettre que le père soit véritablement dans son rôle et pour que la mère soit également dans son rôle. Sinon, c'est ça qui encourage aussi les luttes en un point fini sur les violences basées sur le genre. On dit trucs là. Voilà un père qui est au boulot depuis le matin, qui a donné à manger à sa femme, qui a laissé de l'argent de popote à sa femme. Au lieu de préparer, la femme préfère un moyo et c'est elle qui connaît les mèches, les trucs de beauté. C'est elle qui connaît tous les réseaux de bavardage inutiles avec les trucs, les réseaux de commérage avec les voisins. Elle rentre dans ça là et le père revient le soir tout fatigué. On ne lui donne pas à manger et d'abord on expose des trucs de jalousie où on lui dit que qu'est-ce qu'elle a avec cette voisine là, ou bien on nous a dit que tu étais ce matin avec quelqu'un, on ne veut pas voir son homme avec un autre monsieur, alors même que on n'a pas joué le rôle qui est le sien dans le foyer. On lui présente le moyen à manger, non, la personne a laissé de l'argent pour qu'on prépare pour que tout le monde mange. La maman préfère acheter un com ou quelque chose à côté et c'est ça qui a servi à manger aux autres, aux enfants. La maman même a fini son bavardage ou ses commérages avec les voisins. Elle est revenue se coucher au lit et donc, femme bon pour le lit. Quand une femme est devenue comme ça, je crois que l'homme est obligé de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est soit se remarier, trouver une autre femme pour reprendre sa vie, ou bien parfois truc là. Est-ce que ce n'est pas aller bêtement la polygamie, ça? Non, ce n'est pas aller bêtement, mais c'est une polygamie de raison. Puisque quand tu n'es pas heureux, vous allez constater aujourd'hui que dans les 100% de cas où on apprend les morts dans des couples, c'est souvent l'homme qui part. On a beaucoup de veuves que de veuves. Et certaines femmes en sont même conscientes. On a plus. Naturellement, c'est les hommes qui meurent. C'est les hommes qui meurent. Pourquoi ces hommes meurent? Ces hommes meurent parce qu'elles sont soumises à des charges, à des crises, à des situations complexes qu'ils ont de difficultés à gérer. Un homme, par exemple, qui, lui seul, va courir pour gérer d'abord le service, qui n'est pas facile, avec tous ces problèmes, il rentre le soir, il n'a pas à manger. J'ai connu un ami à moi quand j'étais au ministère du Commerce. Oui. J'ai connu un ami que je rencontre souvent au stade de l'amitié les soirs. Puisque moi, je suis un vivant, j'aime ces lieux-là. J'étais, les soirs, je fais un escale toujours au stade de l'amitié les soirs. Et chaque fois, j'ai constaté que il reste
parfois jusqu'à 2h du matin, 1h du matin, à des moments donnés. Je le vois tout le temps assis, toujours en train de faire son téléphone, en train de faire. Un jour, j'ai le courage d'aller le voir. Vous dites, monsieur, mais tout le temps, vous voyez ici, vous dormez ici, vous travaillez ici. Il dit que sa maison, c'était à Ouedo. C'est derrière Calavi là-bas. Et lui, il est là les soirs, il dit que quand je reste ici, c'est pour tuer le temps. C'est pour tuer le temps et quand il va rentrer, j'aurai la chance que ma famille, eux, se seraient déjà endormis et le matin encore très tôt à 7h, je reprends la route. Pourquoi il a opté pour ça? Oui, pourquoi? Parce que quand il dit que quand il est à la maison, madame a toujours des problèmes qui lui exposent et qui dépassent son sang-froid. Ah bon? Et qui le pousse même parfois à aller à la violence. Et donc, elle a été obligée il a été obligé de définir ce mode de vie qui lui permet de rester ici et que, quand il rentre comme ça lui permet de se distraire avec les gens. Et là-bas, il rentre, c'est pour dormir. Voilà encore un cas. Vous voyez comment ce monsieur-là est appelé à vivre, à faire sa vie pendant qu'il est en couple. Alors que le code de la famille ou les différentes lois que vous avez votées à l'Assemblée nationale ont déjà dit. Nous ne sommes pas des... Sommes-nous députés, Donc, enfin, que nos élus, en fait, l'acte que les députés posent à l'Assemblée nationale, nous répondons de ça puisque nous les avions donné caution pour voter en faveur des trucs. Donc, du coup, quand les gens, ils votent toutes ces lois-là, ils disent que la femme a mais eux, ils oublient que, au Bénin, parce que la loi dit que quand ma femme ne donne pas 50%, ne participe pas dans la vie du couple, ne peut pas participer à 50%, comme moi aussi, je peux proclamer le divorce. Si elle peut programmer à base de 50%, voilà une femme qui ne fait rien. Bon pour le lit. Elle est là tout le temps. Alors que le lit où elle est bonne là, il y a où elle est seulement bon là, il y a d'autres lits en ville. Ah bon? Ah, plus très bien, crucial. Ah bon? Ah, surtout quand tu rentres dans les travailleurs de sexe là, tu ne veux plus rentrer. Donc souvent, il y a ce monde, oui, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Donc il y a de ces réalités là, qui met à mal la vie du couple et qui fait souvent qu'on apprend des violences à un point fini, qui crée souvent des trucs et qui détermine même sur l'éducation des enfants. Ça détermine sur l'éducation des enfants parce que les enfants, souvent quand ils doivent voir le père et la mère en train de se chamailler ou bien maman les plonge dans un mensonge monstrueux où on leur apprend à manipuler la langue ou à dire ce que maman a fait. Maman ne permet pas que les enfants disent ça au papa. Il leur dit que quand votre père revient, ne lui dites pas ça, hein. Ne lui dites pas que vous n'avez pas mangé. C'est une mauvaise éducation. Voilà, et le jour où le père apprend ça, c'est ça qui permet aussi de fabriquer des enfants et délinquants, des enfants quand ils sont des trucs, des enfants qui ne veulent pas suivre le truc de leur père et qui sont aujourd'hui des divorcés sociaux que nous gérons. Que nous constatons. Vous avez suivi tout ce temps de parole-là du doyen Gérard Noumbé, au Marais Koubenon. Sur quel angle vous voyez la situation? Je ne voudrais pas dire que l'intervention de Gérard est apeurant parce que tout ce qu'il a dit, moi je ne suis pas encore dans une vie de ménage. Où est-ce qu'il se passe? Mais à écouter, voilà, à écouter tout. Vous avez vu papa, maman faire. Vous avez vu tout ce qui, on voit tout ce qui. Oui, tout ça c'est des exemples que j'ai vécu. Mais ce que mon confrère est en train de le dire, c'est des choses qui font peur. Et moi, je voudrais déjà m'inspirer. Vous avez peur quand on dit que il se peut que vous tombiez. Mais le monsieur, il sort de sa maison à 6h, à 5h du matin. Pour rester en ville, il n'est pas en train de travailler. Non, il a fini de travailler. Il va rester à un endroit jusqu'à 2h, 3h pour ne pas
Moi, je ne suis pas... Ça ne doit pas entendre. Est-ce que je suis costaud? Ça ne doit pas entendre. Est-ce que je suis costaud? Regardez Gérard, il est costaud. Regardez le bien, il est costaud. Mais pas une raison. Et si sa femme lui donne des coups de poing, il pourra garder. Il n'exploite pas sa corpulence. Non, mais il n'est pas en train d'exploiter. Mais si sa femme lui donne des coups de poing là, il pourra garder. Il n'en arrive même pas à ce niveau. Je suis son avocat défenseur. Mais moi, est-ce que lorsqu'on va me gifler, est-ce que je peux... Non, au fait, l'exemple qu'a donné le doyen Gérard, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est plutôt pour vous amener peut-être à passer au tamis de la raison, le profit de cette femme-là, parce que vous avez dit que vous en avez toute une... Vous êtes en train de répéter ce que vous avez estimé? Parce que jusque-là, je n'ai pas encore affirmé, je n'ai pas encore confirmé. Non, vous avez dit dans vos propos liminaires. Moi, j'en tiens toujours à ça. C'est souvent difficile. Ce n'est pas facile la vie de couple. Pour vous, les journalistes, de faire. D'accord, j'affirme. Maintenant, je confirme. N'ayez pas peur, continuez votre développement. Ce n'est pas facile pour ce que j'ai vécu, ce à quoi j'ai assisté plusieurs fois, même si ce n'est pas dans le cadre du ménage de mon papa, de mes parents. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas facile pour les couples, n'est-ce pas, de s'en sortir, surtout lorsqu'il faut dire des mensonges, n'est-ce pas, aux enfants pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir jouer à la face devant ces enfants-là. Ce n'est pas facile et je crois que les parents, à travers cette émission, doivent prendre conscience de ce que leurs actes peuvent porter atteinte à l'éducation de leur progéniture. Aujourd'hui, nous assistons à des divorces sociaux, comme l'a dit Gérard, à des divorces, c'est pas qu'ils n'ont pas fréquenté, c'est pas qu'ils n'ont pas été à l'école. Et la plupart des divorcés sociaux, excusez-vous de peu le thème, sont des gens qui ont fréquenté. Mais qu'est-ce qui a entraîné? Ça, c'est encore un autre facteur de la situation. Qu'est-ce qui a entraîné ces personnes-là maintenant à devenir ce qu'elles sont actuellement? Je crois que l'éducation des enfants, ça commence d'abord par l'éducation du père envers la mère et de la mère envers le père. Parce que les enfants sont présents, les enfants vous voient. Sont témoins de ce que les enfants vous faites. Vous voient là. Ils sont présents, ils voient ce que vous faites. Il faut essayer d'inculquer à travers les actes. Compliqué, oui. Voilà, aux enfants ce qui doit être. Gérard Noumbé, nous allons ramasser ce débat-là rapidement. Là, Oui. Ramasser ce débat, c'est relancer, c'est se relancer dans cette souffrance quotidienne auquel sont à laquelle est plongé beaucoup de nos familles, oui. Parce que nous avons parlé tout à l'heure de l'éducation des enfants, mais nous avons oublié qu'il y a aussi des pères responsables. Le père qui ne donne jamais de popote à la maison, qui ne demande même pas si les enfants vont manger, des pères qui sont, quand vous les voyez en ville, ils voient une petite fille dans un bar, ils disent beng et quand ils voient les petites filles, on tape les fesses, on fait truc là, et on donne de popote en ville dans les bars, mais on ne se soucie pas. Oui. Existe-t-il une faculté à l'université qui vous enseigne toutes ces notions, puisque nous vous sentons plus experts dans ces développements-là? Non, il n'y a pas une faculté. Bon, moi, j'ai fait la sociologie à l'université, mais quant à la société, le sociologue analyse et voit tout ce qui se passe autour de lui. Le monsieur, lui, n'a pas donné de popote à la maison. Et c'est pendant ce temps qu'il trouve de l'argent pour aller jouer à la loterie nationale, pour aller jouer Baba Djebou. Ou bien c'est quelqu'un qui est dans un bar, qui donne de popote, qui donne même de l'argent et les serveurs préparent de la nourriture. C'est là où lui mange, il sourit. Mais ces enfants n'ont pas, on a chassé ces enfants de l'école pour des petits photocopies de 200 francs ou de moins de 100 francs. C'est là où la responsabilité parentale devient une question à double face. On pense souvent d'un autre côté que c'est la mère, mais de l'autre côté, on retrouve que c'est le père également qui est irresponsable. Maintenant, qui pour former les gens, qui pour permettre que les deux puissent jouer pleinement leur rôle. Est-ce que c'est la société? Voilà encore une société qui a démissionné, où des jeunes enfants ne veulent plus vivre avec deux femmes. On commence dans ce temps à copier le Canada
ou enfin, pour copier d'autres pays du monde, oui. où on refuse alors, où on nous dit aujourd'hui il faut limiter les naissances. Nous sommes d'accord. Il faut fonctionner vers une société vieillissante. Les jeunes ne veulent pas avoir de femmes. Et on va pour quelle société demain? Donc, il y a tous ces détails-là qu'il faut pouvoir analyser dans le fond pour les réétudier et aller à une nouvelle école de la vie, de tout, pour que la responsabilité parentale soit dégagée, pour que chacun puisse savoir ce qu'il fait dans la famille. Mais voilà que le couple, c'est le père, la mère, les enfants, nous avons dit. Le père a son père à part, hein, et sa mère à part. La mère également a son père et sa mère à part. Et l'éducation que l'un a reçue là-bas, ce n'est pas forcément l'éducation que l'autre a reçue ici. Donc c'est pourquoi pour épouser une femme, nous devons aussi commencer à s'intéresser à comment elle vit dans sa famille, comment est-ce que ses sœurs sont chez leur mari, est-ce que chez sa maman aussi avec le père, est-ce que comment ils sont traités, est-ce que le père est un polygame, comment il fonctionne, pour savoir quel type de femme nous prenons ou quel type d'homme nous prenons. Il n'y a pas un praticien pour ça, il n'y a pas de gris-gris pour ça. Il y a également les églises qui divisent aujourd'hui les couples aussi. Il y a les églises qui amènent des pratiques nouvelles qu'ils imposent ou qui leur permettent de façonner des femmes. Vous allez voir, aujourd'hui, on va dire, c'est Jésus qui l'a dit, ce que le père avait, il jette tout, et après, sur la maman, il commence à aller à l'église. Souvent, c'est un pasteur qui mange la maman dans le noir, le père devient un cowboy, et tout ça là. Donc, c'est autant de choses, mais qui engagent la vie du couple, qui engage la responsabilité parentale, qui fait parfois que les enfants sont obligés de voler à leur propre aile, et ça, je crois, c'est tout ça là qui met à mal notre société. Nous constatons aujourd'hui les ménages, les toits sur lesquels la femme seule joue le rôle du père et de la mère. Vous êtes dans la société, vous constatez ça aussi, comme tel que je l'ai mentionné. Oui. Au moment où les foyers monoparentaux. Voilà, au moment où le papa est en train de taper aux fesses au dehors. Je crois que Mathieu, le débat est bien centré parce que nous avons un invité qui est déjà dans un ménage et un autre qui n'est pas encore dans un ménage. Je crois que j'ai appris beaucoup de mon doyen qui est en face de moi. Donc c'est une école où vous êtes venu aujourd'hui. Voilà, moi je participe déjà à l'émission et je suis arrivé également dans une école. Vous êtes venu une première fois, c'est à l'école en même temps. Et il y a des... Donc vous en avez tiré beaucoup de... qui nous regardent. Beaucoup de... Mesdames et messieurs, cette émission, puisque nous sommes presque à la fin, nous allons rapidement faire un total afin de prendre les mots de conclusion. Elle se donne rendez-vous pour lundi par la grâce de Dieu. Gérard Noubert, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant pour conclure cette émission? Non, ce qu'il faut pour conclure, c'est que les jeunes doivent savoir qu'il faut se marier. On ne peut pas vivre dans le célibat, c'est grave. Celui qui n'a pas de femme, c'est celui qui n'est pas destiné à un bien-être de sa société, de sa famille, de son entourage. Maintenant, quand nous avons deux femmes, quel type de... Comment opérer le choix pour faire un choix judiciaire? C'est déjà de faire des pas. Aller chez elles. C'est pourquoi du temps de nos vieux, on appelle quelque chose d'adaro. Tu vas à Daro. Quand tu vas là-bas le soir, tu regardes un peu ta femme, comment elle parle à sa maman, comment la maman même parle au père, comment les autres sœurs, elles sont avec leur mari, les frères qui sont dans la maison, tous de femmes, comment ils vivent. Ça te permet de savoir quel type de femme tu as et comment elle va faire chez toi. Et toi, femme aussi, quand tu connais un homme, cherche à connaître ses parents. Plutôt que de chercher à connaître, s'il a beaucoup de femmes, est-ce qu'il n'a pas ceci, est-ce qu'il n'a pas des copains? Non. Il peut avoir 90 000 femmes. Connais comment on vit chez lui pour voir le côté positif que toi tu as ici et ce qu'ils ont là-bas. Comment les mettre ensemble. Les femmes exclament même qu'après un enfant, là, on n'a pas besoin de rester sous le toit d'un homme, qu'il faut être libre.
Non, oui, c'est la société, c'est cette société, j'avais dit tout à l'heure que notre société est une société en pleine déliquescence où on fait du suivisme aveugle. Et on fait du conservatisme belliqueux. On copie, on veut sauvegarder ce qui n'est pas bien et on en fait de ça une école. Donc c'est tout ça là qui amène à ces conclusions belliqueuses. Mais ce que moi je suis en train enfin, ce que nous pensons juste pour les couples, c'est que quand tu finis ces détails-là, tu as ta femme, tu vas encore à son école. Vous allez encore à une école nouvelle. Ce qu'elle a l'habitude de faire, que tu constates, réveille la table dans la nuit, tu dis, je ne suis pas d'accord, ne fais pas ça. Si elle-même a la courtoisie d'écouter les gens, le sens d'écoute. Il y a des femmes qui n'ont pas de sens d'écoute. Oh. Tu commences à lui parler maintenant, elle cherche des raisons à n'en point fini jusqu'à ce que tu te fâches. Si tu rencontres une femme comme ça, ne l'épouse jamais. Il faut chercher une femme qui t'écoute. Et quand elle t'écoute, elle a le sens d'écoute, quels que soient les autres caractères qu'elle aura, elle va changer quand vous serez ensemble. Parce qu'elle a une longue oui. d'écoute. Alors, votre mot de conclusion, s'il vous plaît. C'est déjà dit merci. Comme mot de conclusion, c'est déjà dit merci à National TV. Merci aux débatteurs et surtout à ces différents conseils qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Vous avez promis d'être le porte-parole des jeunes. Oui, mais lorsqu'on dit que se marier, la nouvelle génération c'est bien sûr dans la nouvelle génération qu'on entend qu'il y a certaines femmes qui disent, sinon certaines filles, hein, parce qu'elles ne sont même pas encore femmes, il y a certaines filles qui disent que après un enfant, il faut vivre loin de son conjoint. Il faut rester libre. On n'est même pas encore prêt à laisser le toit d'un homme. C'est ça, on appelle, son âge. C'est pas ça, on appelle déperdition. En tout cas, moi, je prends acteur de ce qui est dit et je crois que nous allons prendre des mesures. Ita, Missa, Est. Mesdames et messieurs, la messe est dite. Descendons. Nous sommes à la croisée des chemins. C'est le week-end qui s'annonce, mesdames et messieurs. Allez-y donc avec grande modération, même si Guillaume oublie de mettre le plan serré. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.